Tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors aujourd'hui on a donc au préalable tout nettoyé, tout préparé, on a coupé nos zones qui étaient assez rouillées. On a refait des petits ajustements. Oui. En même temps on sait que de toute façon, vu que ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire une tôle nous-mêmes, mais pour cet élément, parce que ce qu'on peut voir de ce côté là, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va poser notre tôle en 2 étapes minimum, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on peut voir qu'il y a une partie supérieure, une partie inférieure. La partie inférieure, en fait, ce qui sépare les deux parties, c'est la goulotte pour l'évacuation d'eau. Donc ici on va faire pareil. Donc on va d'abord repréparer une tôle qui va venir se poser ici et qui va venir refermer notre caisson de baie de pare-brise. Et cette tôle, elle va venir se reprendre ici, dedans aussi, et là où on va donc la ressouder tout le tour, ici cette longueur là, et ici. Comme ça après il restera une tôle pour refermer la partie voilà. habitacle. Parce que là ici on voit qu'il y a un bosselage là, c'est d'ailleurs pourquoi on l'a laissé, d'avoir un minimum de quoi reprendre, de pouvoir le suivre jusqu'au bout. Et à la suite de ça, normalement on n'aura plus qu'à refaire notre étanchéité justement de caisson. C'est pas une chose facile, mais c'est ce qu'on va voir. Et pour ça on va se servir de cette tôle qui est une tôle tout à fait basique, mais on va tout recouper dedans pour dire de repréparer notre fond de caisson. Ok. C'est assez simple, on va juste prendre nos mesures ici pour dire de la repréparer, et ici ne pas oublier qu'on aura systématiquement la forme arrondie du dessous à refaire. Donc on va voir tout ça en vidéo, ça risque d'être pas mal. Bah allez, c'est parti. Allez go, on y va. On va commencer justement par prendre notre mesure ici, donc de là jusqu'ici. Sachant bien sûr qu'on va garder une marge pour les raccords et les soudures. Et pour le formage aussi, parce que là voilà. C'est juste pour dire de rétrécir la plaque et être tranquille pour dire de pouvoir faire son formage. Là ici, c'est cette partie là où on aura un formage déjà pour la partie inférieure. Et l'avant aussi pour reprendre l'arrondi. Ouais, et juste là après, ça sera ici. Mais là après, il faudra voir avec la profondeur du caisson pour dire de l'ajuster. Mais ça va se faire en plusieurs étapes. Donc déjà ici on sait que il va nous falloir, on peut, là, ici on a 49, donc on peut dire aisément qu'on aura nos 50, parce que là ici on sait qu'on repart droit, donc 50 déjà pour notre longueur. Ici pour notre largeur, au point le plus large de ce qu'on aura, mis à part là, mais là quelque part ça on s'en fout. Là ici déjà on arrive à avoir du 14 voire 15. Donc ce qu'on va faire, on va le faire approximativement, parce que déjà avec la descente ici il faudra compenser environ 4 cm. Donc déjà on va arriver pas loin des 20. Donc on va couper à 25. 25 pour la largeur. Comme ça après on sait qu'on pourra retailler. Ok. Alors, ici on a dit 50. 50 sur 25. En fait là on va tout reprendre en approximatif. Et tu vois, j'aurais même envie de te dire que je vais faire bien plus large que ça. Parce que tu vois ici on est plus loin
entre là et là et là et là. Donc voyons voir ce que ça donne d'ailleurs. Parce qu'en même temps on fait pas ça comme ça. Là, tu vois déjà on a 20. C'est un travail de réflexion déjà à l'avance. Voilà. Donc déjà si on a 20 et qu'ici par exemple 14 t'avais dit à peu près. Ouais, déjà regardez là. Ouais, tu vois, bon, 14, 15 même, voire plus. Donc si on fait ça, on sait qu'il va falloir que je laisse un dégagement pour l'arrière. Donc il va falloir que je laisse une moyenne de 6. Sachant qu'après, à calculer comment je vais faire là. Donc on va dire qu'on va pas prendre de risque, on va voir. On va prendre 50 sur environ 32 ou 33. Comme ça au moins on va le retailler directement sur la caisse. Alors voilà, on a approximativement 32. Donc ça peut être jouable. Et en longueur? Bah, on presque va... 50. Franchement, j'ai envie de te dire ce qu'on va faire. On va essayer déjà de préparer avec cette tôle là. Ouais, tu vois, bon après c'est des coupes de tôle et c'est pas toujours exact. On a à peine 32. Donc on va déjà essayer de faire ça. Là, je vais pas prendre de risque avec l'équerre. Je vais le reprendre ici qui est sur la coupe d'usine où on a beaucoup plus de chances de trouver notre équerrage. Donc ici 50, ici 50. Comme ça, ce qu'on va faire, on va rabattre tout de suite ici ce qu'on peut pour dire de bien poser notre règle. Là ici il n'y a rien, donc c'est bon. Voilà. Voilà. Donc on sait que ce qui va nous intéresser, c'est cette partie de plaque. On a donc coupé notre tôle. On a repris une marge sur la longueur qu'on devait faire. On devait faire 50 cm, on a pris un peu plus. Ouais, on a pris vraiment une marge de 2,5 au cas où s'il faudrait retailler en plus. Et en même temps avec les bosselages, on sait pas. Et ça serait vachement bête de se retrouver avec une tôle trop courte. Donc tant qu'à faire, autant pas gaspiller le matériel. Tout à fait. Bon, comme ça, le plus simple maintenant, on sait qu'ici, par rapport à notre cloison, cette surface-là, elle est droite. Donc ce qu'on fait, c'est pas bien compliqué. On va se mettre ici. On sait qu'on a notre appui. On butait sur la caisse sur le côté. Voilà. On sait que cette partie-là aussi, elle est droite. Comme ça, on va pouvoir régler notre axe qui est là, à la même hauteur, donc la même largeur. C'est juste que pour faire ça, il va falloir que tu me le tiennes, cher collègue. Parce que là, je vais pas avoir le choix. Donc là, je peux le faire voir et l'expliquer. Donc comme ça, on va mettre la même longueur ici, la même longueur ici. Et après, on aura notre différence entre là et là. Comme ça, on connaîtra notre découpe. Oui. Bah, bon. Ça va être tout un tas de pirouettes. Non, c'est des calculs. Mais ça reste assez facile. Oui, pour toi. Donc, ce qu'on va faire, tu vas me donner un coup de main. Comme ça, ce qu'on fait, tu le tiens bien là-bas. Et en même temps, je reprends les mesures. Donc quand on a pris les mesures, on a déterminé donc 4,5 ici et 14 du fond là-bas jusqu'à l'axe qu'on avait placé. Ouais. Donc notre but maintenant, on va donc tracer à 14 tout le long parce qu'on sait que ça va être la différence qu'on a au fond. Donc on prend 14. Voilà. Comme ça au moins on va se refaire un axe. On nos mesures, comme ça on pourra déjà faire une première découpe qui sera
obligatoirement affiner par la suite. Donc ensuite, ici, par rapport à cet axe-là, on avait dit 4,5. Oui. Donc de toute façon, vu qu'il va y avoir un arrondi, que je le prenne à 4,5 ou 5, ça va être pareil. Donc pour simplifier la donne, on va se mettre à 5, puisqu'après on pourra le rectifier de devant. Voilà. Comme ça maintenant on a deux axes. Et de nos deux axes, on va pouvoir déterminer notre coupe. On part déjà avec quelque chose. Tout à fait. Là maintenant, on sait déjà qu'ici on aura une partie là qui va pouvoir partir. Là ici on sait qu'on a donc notre côté droit qui est ici, là, côté intérieur caisse, et ensuite notre diagonale à retracer. Et pour ce faire, il nous suffit tout simplement de prendre notre mesure par rapport là à la caisse. Donc contre la caisse. Voilà. Jusqu'ici. Donc à peu près, voilà, Voilà. À peu près ici. Donc là ici, on sait qu'on a environ 18,5. Donc c'est une valeur. On a intérêt de pas se planter dans les calculs. Non, ça va tout seul. Parce qu'après la tôle, on sait qu'on coupe un peu plus grand et au moins on la réajuste. Maintenant, on n'a plus qu'à retracer notre diagonale. Notre diagonale qui est assez simple, en définitive, pour la simple et bonne raison que ça sera la compensation de la différence là. Donc cette diagonale qui est juste là. Voilà, qui va nous rejoindre la cloison. Ok. Et donc, Faut pas se planter entre les diagonales, les arrondis, les machins. c'est pour ça qu'en fait on le trace approximativement en laissant toujours une petite marge sur la tôle pour dire de pouvoir ajuster notre coupe. Oui, j'ai bien compris. La première étape, c'est approximatif, on s'en fout. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Ici, ce qu'on sait, c'est que là, ça va être la partie la plus longue. Donc, on reprend notre tôle qui est dans le même sens que la voiture. On sait que le côté le plus long sera celui-ci. Et ensuite, quand on arrive à la cloison, on sait que ça sera notre deuxième. Voilà. Donc, ici, qui s'arrête là. Donc la diagonale, comme ça. Voilà. Donc en fait, maintenant ce qu'on sait, c'est qu'on n'a plus qu'à tracer ça. Et normalement, cette partie-ci s'en va. Exactement. Ah, ça va, Alors, j'ai bien suivi. Ce qui va partir là, c'est ça et toute cette partie-là. Comme ça, on retrouve déjà notre première partie de pièce. Donc là, on a déjà cette partie qui est juste là. Voilà. Bon, alors maintenant que notre première découpe, qui est ici, est faite, comme ça, ce qu'on va faire pour pouvoir déjà placer notre tôle, c'est qu'on va reprendre la mesure qu'il nous faut de là jusqu'ici, pour dire de faire le tour et le dégagement du support amortisseur, parce que sinon on peut pas placer notre tôle, pour dire après de faire nos finitions définitives avant repose, bien sûr. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Déjà approximativement, ce qu'on sait, c'est qu'ici c'est 21. Donc 21 là. 21 ici. Ouais. Entre cette partie-là, en bas, et jusqu'au bord de la paroi. Voilà. Et ici, on a dit 20.
Donc 20, c'est du bord ici, donc à l'intérieur, jusqu'au dégagement de l'amortisseur. Et comme là, on va pouvoir vérifier notre mesure, parce qu'on voit bien qu'ici, tu vois là, on a notre coupe. Et en fait, si on prend 20 du bord jusque là, on tombe ici. Là. Donc sur notre coupe de base. Voilà. Juste là. Et donc sur la caisse, ça veut dire qu'on est ici. Voilà. Voilà. C'est pour ça que c'est pas très évident. Voilà. Et tu vois, là, on est là. Donc ici, on est à 14. Voilà. Donc, là, ici, on est à 14. Voilà. Bah, de toute façon, après, c'est les premières coupes approximatives. Ouais, après le format, je viens après. Ça, c'est sûr. En fait, c'est pour l'instant, c'est des estimations, en fait. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on sait... Donc, résumons. Ici, donc c'est le bord côté habitacle qui Voilà. ramène jusqu'à l'avant à l'amortisseur. Regarde, je vais le tracer, je vais le faire voir. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile. Voilà. Là, ça me paraît même bizarre. Parce qu'en fait, on saurait même pas dire que c'est... Mais si. Si, c'est à peu près la même forme. Ouais. Bon, en fait, je voyais pas, tu vois, cette diagonale comme ça. Ça me paraît même bizarre. Peut-être parce que c'est arrondi sur le véhicule. Peut-être. Donc résumons. Ici, c'est côté habitacle qui ramène donc juste jusque la paroi au niveau de l'amortisseur, ce qui fait 21. Ici, c'est le dégagement qu'on a entre l'habitacle et le bord Ouais. Ici. de la baie de pare-brise. C'est là où je mets le crayon. Ok. Et donc ici, cette partie-là qui va devoir s'en aller, c'est le dégagement de l'amortisseur. Mais tu vois, là, on voit pas vraiment bien cette forme-là. Oui, bah oui, enfin après tu l'as fait en Je vais direct. la couper un peu plus grand. Parce que normalement c'est arrondi, donc normalement ça devrait partir comme ça quoi en fait. Mais en fait, ça, si c'est ça, c'est bon. Mais Ça j'ai quand devrait même, repartir comme ça pour après repartir. Voilà. Mais en fait, c'est pour ça, là, pour l'instant, c'est de l'approximatif parce qu'on ne peut pas passer la tôle comme on veut puisque c'est la baie de pare-brise et c'est pas évident. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même nous couper une petite marge supplémentaire au cas où. Voilà. Comme ça, on sait qu'on va prendre ce trait-là. Donc, chers collègues, à la coupe. On va voir si nos coupes se sont avérées valables. Bonne ou pas. Bon, ça va, en essayant de tourner la tôle, on a quand même réussi à la placer dans la baie. Oui. Parce que vu qu'il y a toujours des petits coins et que c'est pas très accessible, c'est pas toujours facile. Donc là, on peut pas la placer. Pourquoi? Parce que c'est cette partie ici qui va nous gêner. Là où j'ai fait le trait avec le crayon rouge. Voilà. Donc, à ça, on sait que ici, dans un premier temps, on va pouvoir couper 12. Donc, on va couper 12 cm ici et on va pouvoir décaler la tôle. Donc mesure prise d'ici à l'extrémité de la tôle pour pouvoir le reporter de l'autre côté pour pouvoir redescendre la tôle. Voilà, c'est ça. On va pouvoir commencer à la placer et voir à peu près là où on en est. Désolée, je suis obligée d'expliquer derrière parce que du coup avec les mains et les recoins on voit pas trop. Franchement, c'est parce que c'est un coin qui est pas très évident. Les baies de pare-brise, c'est toujours ça. Bon, sinon, chers collègues, on va essayer de ressortir notre tôle de là, maintenant qu'on a pris nos mesures. Couper ces 12 cm et Voilà. voir ce que ça donne. Exactement, c'est tout à fait ça. Pour une coupe... Approximative, ça va, elle tombe assez Ouais. bien.
En même temps, ici, tu vois, quand je t'avais dit, on va juste couper le bord sur les 12, tu vois, qu'on avait dit. On s'est laissé une marge en laissant Voilà. la bandelette au cas où, parce qu'il y allait avoir le formage à faire. Mais au final, il n'y a pas besoin, je crois. Non, C'est ça? là, ici, j'en aurais pas besoin. Là, on va pouvoir continuer de la couper. Comme ça, on va pouvoir couper notre bandelette, ici. Oui. Comme ça, on va pouvoir mieux la placer. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a dégagé nos angles pour dire de pouvoir avoir plus de facilité d'accès pour la placer. Oui. C'est une chose qu'on n'avait pas dit tout à l'heure, mais donc du coup, là, c'est ce qu'on dit. Là, tu vois, on sait que là, on va pouvoir retailler notre tôle. Là en bas? Ouais, où est-ce qu'il y a le support amortisseur. Ok. Pour retailler notre tôle. Il reste après la forme là à faire? Ben en fait, Sur la la tôle forme là, elle est faite. Là, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est que tu vois, notre tôle ici, elle dépasse Oui. à l'intérieur. Oui, bah oui, c'est pour Et ça que ben je te en dis ça. fait, il faut qu'on coupe ici à l'avant, qu'on travaille le tour ici, pour dire de pouvoir la placer nickel. Mais notre coupe, pour l'instant, elle est pas mal. Donc ça, en fait, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le redresser, tu vas pas le couper. Non, il va être justement appliqué ici. De toute façon, il va ressortir. En fait, elle va suivre cette forme. Ok, ouais, d'accord. Voilà, tu vois, c'est ça. Donc le- après, là, en fait, il n'y a plus vraiment de coupe, mis à part cette bande-là. Voilà. On va C'est pouvoir plutôt du enlever formage. complètement. Voilà, c'est ça en fait. Là, il va y avoir du formage. Bon, des petites découpes à droite à gauche. Là, ici, on va pouvoir, une fois qu'on aura fait ça, couper cette partie-là, on va pouvoir travailler mieux ici sur le tour. Là. Ouais. Et comme ça, après, bah, Et cette tôle-là- partie-là, tu vas la remonter pour faire le formage de ça? Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et Ok. après, pour avoir la profondeur de notre bête pare-brise, on ira prendre la mesure sur la grise. Oui, bah oui, parce que là, il n'y en a plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, il n'y en a plus. Donc, on peut pas prendre de mesure là-dessus. Et bien sûr, après, on pourra souder. Mais avant de souder, il faudra qu'on enlève les résidus de mastic qui restent là. Et gratter là, oui, qui peut rester comme là, Voilà. qu'on a encore. Mais ça va assez bien et assez vite à faire. Donc, on va déjà se tenter à faire ça. Et puis, le reste, pour dire de la placer. Pour voir, pour ajuster notre coupe qui est ici. Là, j'ai envie de te dire qu'on est pas mal. Tu vois, regarde. On retrouve nos formes avec les coupes qu'on a faites. Donc ça, c'est génial. Là, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retaillé légèrement ici l'arrondi pour pas être emmerdé avec le support amortisseur. Là, en même temps, on est bien. Là, on est bien. Et là, ici, tu vois, juste une petite coupe à reprendre Peut-être un petit coin là. sur encore. le coin. Ouais, puis peut-être un peu là. Mais de toute façon, après ça, ça va être replié. Donc, Ouais, donc ça ce que viendra ça va... Ah non, bah ça c'est sûr. Et Là, donc, une petite coupe là-bas dans le coin. ouais, Là, à cet endroit-là. voilà. Comme ça, déjà pour la première tôle. Déjà, c'est à ce que ça prend pas mal de temps à faire ça. Ce qu'il y a, c'est à ce que c'est pas vraiment accessible et on peut pas faire ce qu'on veut comme on veut. Mais on est déjà franchement pas mal. Donc là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà tracer ça ici, cette partie qu'on doit ici enlever. Donc là, comme ça, voilà, je vais le tracer par en dessous. Je vais essayer déjà. Ça va pas être possible parce que je serai pas. Ça va être ici, à peu près qu'on va le couper jusqu'ici. Voilà. Donc à peu près ça. De toute façon, ça va. Heureusement, après on a les soudures. Oui. Franchement, heureusement. Donc, on va essayer de couper ça maintenant. On le trace, on coupe et on essaye de le replacer pour voir exactement, pour mieux l'ajuster. Avec notre coupe qu'on a refaite ici, là, je vais voir pour la bouger. Ce qu'on a recoupé là et ce qu'on a retaillé un petit peu là pour dire de pouvoir bien la placer, pour dire de se préparer.
j'ai envie de te dire que c'est franchement déjà pas mal. Tu vois? Là, de toute façon, ce qu'il va falloir qu'on fasse, parce que bon, là, je l'ai plié un peu pour dire qu'elle prenne un peu sa place, déjà, tu vois? Mais en fait, c'est ça, ici. Voilà, notre première tôle de fond. Notre première tôle de fond. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est ici, déjà, qu'on lui fasse un point de soudure. Voilà, de le maintenir. Mais avant de faire tout ça, il faut finir de gratter un peu les mastiques qui traînent sur la caisse. Ah oui, c'est mieux. Sinon la soudure elle risque de pas de tenir. C'est ça en gros. Mais sinon, là on est déjà bien préparé. Donc c'est franchement pas mal et c'est une bonne avancée. Mais ça prend énormément de temps à faire une tôle comme ça en fait. Ah bah oui, c'est sûr. Quand on n'a pas les gabarits et puis qu'il faut seulement commencer à soit faire des gabarits ou alors soit prendre les mesures, on va pouvoir la faire. Ça va pas passer là. Ouais, c'est rien. Parce que de toute façon ça va bouger parce que là il va falloir couper puis travailler aussi notre hauteur de caisson. Bon, maintenant qu'on en a nettoyé un maximum sur le bord ici, ce qu'on va faire, on va d'abord pointer la tôle ici en haut pour dire de pouvoir après essayer de refaire les formages et de pouvoir le placer au mieux. Ce qu'il y a aussi, c'est que la plaque, on l'a nettoyée aussi pour enlever le maximum de galva et qu'il y ait un maximum d'adhérence. Exactement. Donc là, on va d'abord commencer par pointer ici. On va d'abord faire du pointage. Histoire que ça tienne et après pouvoir faire le formage. Ouais. N'est-ce voilà. pas? Tout à fait ça. Bon. Et ben je crois que là, c'est un beau carnage. Exactement. Alors un beau carnage, pourquoi? Alors je ne sais pas si c'est avec l'acide de batterie et puis toutes les saloperies qu'il y a pu avoir dedans. Mais pas possible de faire adhérer la soudure. Pourquoi? Au formage, forcément, ça s'est barré. Donc systématiquement, en même temps, en voulant reprendre ici sur ces supports là, forcément la soudure elle n'a pas fonctionné non plus. Mis à part percer, c'est tout ce que ça a fait. Ouais, donc là le plus simple dans notre situation c'était de changer carrément la baie de pare-brise, mais pour ça il fallait qu'on en trouve une qui soit encore saine et on a pu en trouver une. Ça n'a pas été chose facile parce qu'on avait déjà cherché avant de commencer la tentative de restauration de la baie de pare-brise et pas moyen de trouver une caisse qui était valable. Donc du coup on a continué quand même à chercher et on a pu tomber quand même sur une voiture qui avait une baie correcte. Voilà. Et en même temps, l'avantage c'est que le véhicule est encore quasiment complet. C'est un véhicule qui est là pour destruction. Donc double démontage, tout ce qu'il faut. Mais on va pouvoir couper ce qu'on veut parce que le véhicule il est ici sur place. Donc ça reste un bon avantage. Du coup, la semaine prochaine, on pourra peut-être pas mettre de vidéo parce que le temps de faire tout ça. Ouais. Ça Faut va voir. prendre un certain temps quand même. Ouais, mais faut voir. Après, ça nous a fait. C'est vrai que cette histoire de soudure, ça nous a fait perdre facile 2-3 jours, donc et chercher surtout. Ouais. Donc du coup, ça sera peut-être un peu short en temps pour dire de pouvoir refaire une vidéo. Donc ce qui est sûr, c'est que on pourra se retrouver soit la semaine prochaine ou dans 15 jours avec le changement complet de la baie de pare-brise qu'on aura eu le temps donc de démonter, et en même temps on fera aussi des accès plus faciles pour les soudures parce que dans la baie de pare-brise pour faire les soudures c'est galère quand même. Donc chers collègues, sur tout ça ce qu'on se dit c'est quoi? Affaire à suivre. Affaire à suivre. À la semaine prochaine ou dans 15 jours. Et à bientôt. À bientôt.